Bonjour à tous, ravi de vous retrouver après cette petite interruption des programmes, plus que nécessaire. Bon, inutile d'avoir des dons de voyance pour prévoir qu'après l'ECMA, on n'aurait plus grand chose à se mettre sous la dent, mais je vous ai quand même trouvé deux ou trois trucs, voilà, sympa. Voilà. On va notamment reparler de l'arrivée de plus en plus probable donc d'une R12. Je vous en ai déjà parlé, donc si je vous en reparle, c'est qu'il y a du nouveau. Hein, donc il y aura peut-être deux R12 chez BMW. Je vous ai aussi fait une petite sélection de bécanes très pampatouines dans l'âme qui vont arriver d'ici peu, mais avant, petit coup de projecteur sur une très bonne idée de l'ami Wallan. Ouais, franchement, difficile de pas avoir envie de saluer l'excellente idée de Wallan. Et non, ce n'est pas le Georide Mini. Plus petit, moins cher, mais aussi moins complet que le Georide 3. Ni les nouveaux services qui sont proposés par ce dernier, mais bien donc une application développée par Georide qui, vous l'aurez remarqué, en profite aussi en ce moment pour changer d'identité visuelle. Hein. Non, donc une application, disais-je, à l'intention des automobilistes. Et là, vous allez me dire, Rico, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui se passe? T'es plus toi-même, lâche rien mec, Stavosa, on est là. Non, vous êtes gentils, vraiment c'est sympa les amis, hein. Mais je suis sérieux. Dans les jours à venir, Georide va lancer une application gratuite à faire installer sur le smartphone de tous les automobilistes que vous connaissez, appelée Sauve un motard. Qu'est-ce que c'est? Eh ben écoutez Wallan. Ça fait longtemps qu'on parle de smart cities, de villes intelligentes, où tous les véhicules seraient connectés entre eux et communiqueraient magiquement. Tout le monde en parle depuis des années, mais il ne se passe absolument rien. Chez Georide, on peut le faire, alors on va le faire. Comment ça marche? Déjà, on s'adresse aux 40 millions d'automobilistes en France. Vous avez l'application Sauve un motard d'installer sur votre téléphone et vous êtes en voiture dans les bouchons. Que ce soit sur la rocade ou sur le périph', en tout cas en dehors du centre-ville, si un motard équipé de Georide s'approche de vous derrière en interfile, vous êtes prévenu. C'est pas incroyable ça franchement? L'application va sortir dans les prochaines semaines. On va évidemment l'améliorer au fur et à mesure pour qu'elle puisse se lancer par exemple automatiquement dès que vous prenez la route pour ne plus avoir à y penser. Sauve un motard, la nouvelle application fabriquée par Georide à faire installer à tous vos amis dès que ce sera disponible. Bon, je sais pas pour vous, mais effectivement, je pense que c'est une idée brillante pour aider les motards à rouler un petit peu plus en sécurité au quotidien, donc je suis très pressé de pouvoir vous en parler un petit peu plus. On passe à la suite avec KTM. Vous vous souvenez de ça? KTM, de son côté, devrait faire revenir la 790 Duke pour 2023, parce qu'elle avait disparu du catalogue, avec un prix légèrement plus accessible qu'auparavant. Ça, c'est bien, puisqu'elle ne devrait donc pas dépasser, d'après les infos que j'ai réussi à recueillir, elle ne devrait pas dépasser les 9000 €, donc dès le mois de janvier 2023. Et bien d'après Moto.it, le tarif serait de 8999 €. Comme quoi, ma Dragon Ball de cristal, elle est pas si mauvaise quand même. Allez, avant de passer au potentiel Pampatouine, il faut qu'on parle de Peugeot, les amis. Parce que j'ai vu qu'ils avaient encore présenté des concepts de moto à l'ECMA, puis des trucs électriques aussi. Hein. Donc les PM01300 et les 125. Espérons qu'il y ait un petit peu plus de chances que celles présentées la dernière fois à Paris, hein, de voir le jour. Ah, c'est en 2018, on les attend encore. En même temps, chez Peugeot Motocycle, c'est un peu Dallas, quoi. Ah, vous vous souvenez que Peugeot Motocycle a été racheté par le groupe indien Mahindra en 2019, non? Bah maintenant, vous le savez. Eh ben Mahindra va revendre la moitié de ses parts à Mutares, un fonds d'investissement allemand. Le truc, c'est que Mahindra cède 50% de ses parts, mais aussi 80% de ses voix à l'allemand Mutares. En clair, c'est Mutares qui décidera de tout, hein, qui aura voix au chapitre, comme on dit. Du coup, ça pose pas mal de questions quand même. Qui dit allemand dit Europe. Qui dit Europe dit électrique. Vous voyez ce que je veux dire? D'où les modèles électriques peuvent être présentés, quoi. Non, enfin, je dis ça, je dis rien. Bon. Et surtout, jusqu'ici, les modèles premium de Peugeot sont fabriqués en France, à Mondeur. Mais le reste est produit en Chine. Et vu l'actualité, vous voyez, les coûts de production qui grimpent là en France en raison de la hausse du prix de l'énergie, on peut légitimement craindre une délocalisation de l'ensemble de la production en Chine. Manquerait plus qu'Yamaha s'y mette, vous voyez, un petit coup de froid là, hop, ils prennent un coup de nerf, ils arrêtent les lignes de production de MBK Saint-Quentin, ils les délocalisent, c'est-à-dire la MT-07, etc. Et puis hop, on n'a plus un euro produit en France. Oh la tristesse de l'époque, franchement. Non, je rigole, mais ça me fait pas rire. Bon, on va se consoler avec des petites bécanes, pour la peine, des petites bécanes sympas, en tout cas sur le papier, très pampatouine dans l'âme, vous allez voir. Ah non, attendez, avant, vous avez vu la Fantic Caballero 700 Scrambler? Alors, il y a déjà les 125, les 250 et les 500 qui me faisaient de l'œil. Et bah, cette année, il y aura une 700. Ah, j'aime bien, moi, j'aime bien. Et j'y pense parce que le moteur de cette Fantic, c'est le CP2 de Yamaha. Absolument, celui de la MT-07. Et comment c'est-il possible un truc comme ça, ma bonne dame? Eh bien, tout simplement parce qu'en 2021, l'italien Fantic a racheté l'italien Minarelli à Yamaha. Et Minarelli
C'est le fabricant des CP2, vous allez me dire. Eh ben non. Non, Minarelli fabrique les moteurs des MT-125 et des R125 pour Yamaha officiellement, mais pour les CP2, c'est pas le cas, en tout cas officiellement, d'après ce que j'en sais, hein, voilà. Ce que je sais en revanche, c'est que le CP2 de la Caballero 700 Scrambler développera 75 chevaux et 60 000 Nm de couple. Oui, les chiffres. Hein. Elle sera aussi équipée d'une fourche inversée Marzocchi de 45 mm de diamètre, jante à rayon, 19 pouces à l'avant, freinage Brembo, un étrier radial seulement mais 4 pistons donc à l'avant, pneus Pirelli Scorpion Rally STR, 180 kg à sec, traction control, éclairage LED et écran TFP de 3,5 pouces. Connecté. Et tout ça pour un tarif compris, alors j'imagine entre 9 000 et 10 000 euros, on ne sait pas encore. En tout cas, ce sera pour le mois d'avril, donc on a le temps d'en reparler. Et juste, vous avez entendu? Fantic, Minarelli, Marzocchi, Brembo, Pirelli, c'est marrant, hein. En France, on entend souvent dire que l'Italie, c'est à la limite du pays sous-développé, quoi. Eh ben, si les mecs qui fabriquent des Fantic, mais si des Ducati, des Lamborghini, des Maserati et des Ferrari, c'est les bras cassés de l'Europe, alors on est quoi, nous? Riejou. Tiens, encore une marque des pays du tiers-monde. Riejou, donc l'espagnol, hein, s'apprête à lancer l'Aventura 500 Legend. Vous voyez d'emblée pourquoi j'avais envie de vous la montrer. Oh, c'est vrai que ça sent bon la CB500X, mais c'est pas pour ça que je vous en parle. D'après ce que l'on en sait pour le moment, cette Aventura 500 Legend sera équipée d'un bicylindre de 500 cm3 qui avoisinerait donc les 48 chevaux pour rester à 2, bien évidemment. Freinage Jijuan, Brembo, hein, étrier 4 pistons à l'avant, jante à rayon, 21 pouces à l'avant, c'est bien ça. Doré en plus, ah, ça fait très Africa Twin hein, dans la main je trouve en termes de design, de toute façon générale quoi. Pirelli Scorpion Rally STR, hein, pour que ça tienne bien le pavé dans la pampa. Écran TFT 7 pouces. C'est plus grand déjà. Bon, on va pas se mentir, c'est une chinoise 3 G. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. À la base, c'est une Anjian GSADV Idaho 500. Ouais, GSADV. Ouais. Mais ça ressemble plus, moi je trouve, à une Africa Twin, hein, soit dit en passant. D'ailleurs, vous avez vu, enfin, c'est effarant même. Hein. Mais elle a une spécificité qui m'a vraiment donné envie de vous en parler, à part le fait qu'elle soit capable manifestement de faire un peu le guignol à la pampa. Non, c'est pas les caméras avant et arrière qui sont gérables via l'écran tactile, hein, comme sur la chinoise. D'ailleurs, je sais même pas si elle les aura en fait les caméras, parce que c'est vraiment un truc qu'on voit beaucoup en Asie du Sud-Est notamment, mais en France, bon, ça se voit pas encore beaucoup. Voilà. Non, elle aura 2 réservoirs, et c'est pas des dés à coudre en plus, puisque le réservoir additionnel de 17 litres placé sous la selle, il vient en complément du réservoir traditionnel de 23 litres, fait 40 litres en tout quoi. Et sachant qu'elle est donnée pour consommer dans les 3 litres au 100, on pourrait donc, sur le papier, faire entre 1000 et 1200 km avec un plein. C'est énorme. Bon alors évidemment, j'ai pas encore le prix. Non, sinon ça serait trop facile. Dans le même genre, chez Bosch cette fois, la 525 DSX est attendue pour le mois de juillet 2023. Alors donc, c'est l'évolution de la 500 DSX hein, qu'on connaissait déjà, avec d'une part un design qui se rapproche plus de la 650 DSX, voilà, donc plus moderne, c'est soigné, cossu presque, j'ai envie de dire. Comme l'équipement d'ailleurs. Écran TFT 7 pouces, prise 12 volts, prise USB. Voilà. Et côté moteur, donc le bicylindre passe de 471 à 494 cm3. Et si la puissance n'évolue que peu, puisque ça passe de 47 à 47,6 chevaux, le couple lui gagne 6 Nm pour s'établir à 50,5 Nm. C'est pas mal. 2 modes de conduite, un traction control désactivable. Côté suspat, ça débat de 145 à l'avant et 155 à l'arrière. Donc voilà, c'est pas un gros off-road, mais enfin ça permet quand même de passer tranquillement dans les petits chemins, hein, sans problème. Jante à rayon, 19 pouces à l'avant. Là aussi, vous voyez, c'est un trail, mais peut-être un peu plus routier, quoi. Les pneus, c'est du Tourance de Metzeler, donc du bon pneu. Freinage Nissin, 2 étriers, 2 pistons à l'avant. Donc 2 étriers, mais seulement 2 pistons. 190 kg à sec, 18 litres de réservoir. Voilà, la selle varie de 810 à 830 mm, donc voilà, c'est bien, bon, ça permet quand même à la plupart de monter dessus, à voir en tout cas ce que ça donne cette petite moto. En guise de transition, avant de passer à la BMW, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, Vosges s'apprête aussi à lancer la 900 DS. Alors, je rappelle que Vosges, c'est la marque commerciale de Longines, et que Longines, le chinois, assemble les moteurs des F750 et F850 GS, mais aussi des F900R et XR, pour BMW, et donc bim, la 900 DS hérite du bloc BMW, mais bridée cette fois à 96,5 chevaux à 8250 tours minute et 91 Nm de couple à 6250 tours minute. Et vous allez voir que pour le reste, on est pas mal non plus. Fourche inversée réglable, freinage Brembo,
Jantes à rayon, 21 pouces à l'avant. Michelin en a acquis 3 pour les pneus. Shifter up and down, régulateur de vitesse, plusieurs modes de conduite. Bien sûr, réglable via un écran TFT. Couleur assez balèze, j'ai pas le chiffre. Prise USB et 12 volts, les deux. Poignée et selle chauffante. Et d'après ce que j'en sais, la béquille centrale et la bagagerie que vous voyez seront comprises en série. Bref, on connaît pas encore le prix non plus, hein, voilà, mais connaissant Vosges, ça coûtera pas le prix d'une BM, ça c'est sûr. Et encore une fois, sur le papier, avouez que c'est quand même très séduisant cette petite histoire. Affaire à suivre donc, et on finit avec la R12, puisque je vous l'ai promis. R12 donc que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne, et donc Ben Purvis se fait encore l'écho. Et pourquoi me direz-vous, ça y est, c'est sûr, elle arrive, on a les photos, eh ben non. Mais presque, parce qu'en fait, BMW semble avoir réussi à déposer le nom R12 un peu partout dans le monde, à part aux États-Unis d'ailleurs, où il y aurait apparemment quelque chose qui porte déjà ce nom, et donc ça pose problème. Du coup, ils ont été malins, à mon avis, hein, chez BM, ils tenteraient le coup avec BMW R12, comme nom. Complet, quoi, oui. Ah non, c'est malin. Mais surtout, on a vu apparaître un autre nom, R12S. Ce qui voudrait dire que BMW prévoit déjà donc 2 versions de ce cruiser, très inspiré donc de la R18, en plus petit, on a bien compris. Hein. Reste à savoir donc maintenant 2 choses. La R12 héritera-t-elle du 11,79 cm3 de la 90, qui collerait un petit peu plus au concept R18, puisque c'est un R8, ou du 1250 plus actuel, et probablement plus facile aussi à faire coller aux futures normes Euro 6. Voilà. À moins que la R12 hérite du 1200, et la S du 1250, et pourquoi pas? Et surtout, la deuxième question, c'est mais qu'a à gagner BM en proposant autre chose que des trails, franchement? Franchement, je me pose la question. Non, mais parce que la R18, c'est pas non plus un succès délirant, quoi. Hein, on va pas se le cacher, quoi. Personnellement, je vais vous dire, je m'étonne qu'ils aient pas tout bêtement ressorti une GS 1200 à l'ancienne avec le moteur de la 90, quoi. Bah, la mienne, voilà, mise à jour, vous voyez, avec un écran TFT, traction control, shifter, du full LED pour bien éclairer, parce que c'est vrai que bon, moi, c'est un peu limite. Non, vraiment, moi, je me demande si je craquerais pas, moi, sur une nouvelle GS 1200, vous voyez, remise au goût du jour. Non? Ah, je vous laisse y réfléchir. Et sur ce, les amis, aloha. Et pourquoi pas faire tout bêtement une nouvelle série R de moyenne cylindrée? Je sais pas moi, un R900R avec un nouveau Boxer 900 Shift Cam, un cardan, tu vois, t'imagines? Oh, et pourquoi pas carrément une petite GS 900? Oh, la V85 TT en PLS quoi. Ah, qu'est-ce que t'en penses toi? T'as faim? Ouais, il a faim.